Hey friends, welcome to Conversations for Godly Transformation. My name is Nerlan Vincent, and today's episode is very personal. It's not just a conversation or another lesson. Instead, I want to pause and honor someone who was very special to me. My only brother, Bien-Cher Louis-Pierre. Bien-Cher was born on June 21st, 1981. Today, June 21st, 2026, he would have been 45 years old. But he departed this life far too soon at the young age of 27 years old. Though many years have passed, I will never forget February 20th of 2009 when I overheard my father on the phone with someone from Haiti who was giving him the news. I heard it, but I didn't want to believe it. So I approached my dad and said, "Papa, dis-moi c'est pas vrai," which is Creole for, "Dad, tell me it's not true." My dad's silence was all the confirmation that I needed. It's been over 17 years. They say time heals all wounds. But this loss still carries a weight that words can't explain. When someone leaves this world so young, you don't only grieve who they were, you also grieve everything they still had ahead of them. I grieve the conversation we never got to have, the successful career he could have had, the impact he could have made in our community, his own family he would have had by now, the nieces and nephews he never got to meet, and how mom and dad would love to have their only son by their side as they are growing old. My brother Bien-Cher was not only loved by his family, he was also known and respected by many people in Haiti. Bien-Cher was very talented. He loved literature, art, culture, deep conversations, and meaningful ideas. He had a way of seeing beauty in things, and he used his voice to highlight culture and the richness of Haitian life. He had a passion for education. He was thoughtful, humble, and well-spoken. He studied sociology, and through his cultural radio shows, he became a voice that many people listened to and appreciated. He hosted and contributed to cultural programs such as Pluriculture on Vision 2000 and other programs on Magic 9. Through those platforms, he was able to touch people not just with information, but with reflection. I was really young when he passed, but losing him taught me that life is precious. It taught me that tomorrow is not promised. It taught me that we should honor people while they are here, love them deeply, and speak words that matter. It also reminded me that a short life can still be a meaningful life. There's a quote by Abraham Lincoln that says, "It's not the years in your life that count, but it's the life in your years." My brother did not live to be old, but he lived a way that left an impact. There are many people who live many years and are quickly forgotten. And there are people like my brother whose presence was so meaningful that even after they are gone, their name still brings emotion, memory, and honor. I believe that's one of the reasons why I wanted to do this episode. I wanted to say his name. For so long, I couldn't even talk about him. I wanted to remember him out loud. I wanted to honor the brother I lost and the legacy he left behind. More importantly, I wanted to encourage you, my friends, to not take this life for granted. Remember, the Lord's greatest commandments is to love God with all your heart, soul, and mind, and love others as He has loved you.
So I encourage you to make sure you're not living just for yourself, but that you're living in a way that will leave a lasting impact on others, even years after you're gone. As a person of faith, I also reflect on grief through the lens of God's comfort and sovereignty. When my brother got sick, we prayed and prayed and we cried out to God for a miracle, but he still died. I'll never understand why, but I do believe that God has the answers. He sees every tear. He knows the weight of every loss. And I believe that even in grief, He gives us the grace to keep going. So today, I honor my brother, Bien Cher Louis Pierre. I honor his life, his work, his voice, his intelligence, his humility, his love for culture, and the impact he had on those who knew him. I honor him not only as a public figure, but as my brother. If he could hear me today, I would call him by his nickname. I would say, Bio, your life mattered. Your voice mattered. Your work mattered. And your untimely departure has left a void in our family that can never be fully healed. So to anyone who has lost someone you love, I want to encourage you. Remembering them is not weakness. Speaking their name is not living in the past. Sometimes remembrance is love continuing to speak. May we honor the people who shaped us. May we cherish the memories that remain. And may we allow God to comfort the places in our heart that still hurt. This episode is dedicated to my brother, Bien Cher Louis Pierre. Now, for anyone who knew my brother who may not speak English, I'm gonna do my best to say this in French. Pour tous ceux qui ont connu mon frère et qui ne parlent peut-être pas l'anglais, je souhaite également partager ce message en français. L'épisode d'aujourd'hui est très personnel. Ce n'est pas simplement une autre conversation ou une autre leçon. Aujourd'hui, je veux prendre un moment pour rendre hommage à quelqu'un qui comptait énormément pour moi. Mon unique frère, Bien Cher Louis Pierre. Bien Cher est né le 21 juin 1981. Aujourd'hui, le 21 juin 2026, il aurait eu 45 ans. Mais il nous a quittés beaucoup trop tôt, à l'âge de seulement 27 ans. En dépit que de nombreuses années se sont écoulées, je n'oublierai jamais ce 20 février 2009, le jour où j'ai entendu mon père parler au téléphone avec quelqu'un en Haïti qui lui annonçait la terrible nouvelle. J'ai entendu ce qui se disait, mais je refusais d'y croire. Je me suis alors approchée de mon père et je lui ai dit, « Papa, dis-moi c'est pas vrai. » Ce qui signifie en français, « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le silence de mon père m'a donné toute la confirmation dont j'avais besoin. Cela fait maintenant plus de 17 ans. On dit que le temps guérit toutes les blessures, mais cette perte porte encore un poids que les mots ne peuvent pas expliquer. Lorsqu'une personne quitte ce monde si jeune, on ne pleure pas seulement la personne qu'elle était. On pleure aussi tout ce qu'elle aurait pu devenir. Je pleure les conversations que nous n'avons jamais eues, la carrière remarquable qu'il aurait pu construire, l'impact qu'il aurait pu avoir dans notre communauté, la famille qu'il aurait pu fonder, les neveux et les nièces qu'il n'a jamais eu l'occasion de connaître, ainsi que le bonheur que mes parents auraient eu à voir leur fils unique à leur côté en avançant en âge. Mon frère Bien Cher n'était pas seulement aimé de sa famille, il était également connu et respecté
par de nombreuses personnes en Haïti. Biécher aimait la littérature, l'art, la culture, les conversations profondes et les idées porteuses de sens. Il avait cette capacité particulière de voir la beauté dans les choses et d'utiliser sa voix pour mettre en valeur la culture, la créativité et la richesse de la vie haïtienne. Il était passionné par l'éducation. C'était un homme réfléchi, humble et éloquent. Il avait étudié la sociologie et à travers ses émissions culturelles à la radio, il était devenu une voix que beaucoup écoutaient et appréciaient. Il a animé et contribué à des émissions culturelles telles que Pluriculture sur Vision 2000 ainsi qu'à d'autres programmes sur Magique 9. Grâce à ces plateformes, il touchait les gens non seulement par l'information qu'il partageait, mais aussi par les réflexions qu'il suscitait. J'étais encore très jeune à l'époque, mais sa mort m'a appris que la vie est précieuse. Elle m'a appris que demain n'est jamais garanti. Elle m'a appris que nous devons honorer les gens pendant qu'ils sont encore parmi nous, les aimer profondément et prononcer des paroles qui ont de la valeur. Elle m'a également rappelé qu'une vie courte peut être une vie pleine de sens. Abraham Lincoln a dit un jour, « Ce ne sont pas les années de votre vie qui comptent, mais la vie dans vos années. » Mon frère n'a pas vécu jusqu'à un âge avancé, mais il a vécu d'une manière qui a laissé une empreinte durable. Certaines personnes vivent de nombreuses années et sont rapidement oubliées. D'autres, comme mon frère, marquent tellement les esprits que même après leur départ, leur nom continue d'éveiller l'émotion, les souvenirs et le respect. Je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles je voulais faire cet épisode. Je voulais prononcer son nom. Je voulais me souvenir de lui à voix haute. Je voulais rendre l'hommage au frère que j'ai perdu et à l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Mais plus important encore, je voulais vous encourager, mes amis, à ne pas considérer cette vie comme acquise. Souvenez-vous des plus grands commandements du Seigneur. Aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée, et aimez les autres comme lui nous a aimés. Je vous encourage donc à vous assurer que vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais que vous vivez d'une manière qui laissera un impact durable sur les autres, même longtemps après votre départ. En tant que personne de foi, je réfléchis également au deuil à travers le réconfort et la souveraineté de Dieu. Lorsque mon frère est tombé malade, nous avons prié, supplié Dieu d'accomplir un miracle. Mais malgré tout, il est décédé. Je ne comprendrai probablement jamais pourquoi. Cependant, je crois que Dieu a les réponses. Il voit chaque larme. Il connaît le poids de chaque perte. Et je crois que même dans la souffrance, il nous donne la grâce nécessaire pour continuer à avancer. Donc, aujourd'hui, je rends hommage à mon frère, Biécher Louis-Pierre. J'honore sa vie, son travail, sa voix, son intelligence, son humilité, son amour pour la culture et l'impact qu'il a eu sur tous ceux qui l'ont connu. Je l'honore non seulement comme une personnalité publique, mais surtout comme mon frère. S'il pouvait m'entendre aujourd'hui, je l'appellerais par son surnom et je le dirais: Bio, ta vie a compté. Ta
sa voix a compté. Ton travail a compté. Et ton départ a laissé dans notre famille une vide qui ne pourra jamais être complètement comblée. À tous ceux qui ont perdu un être cher, je voudrais vous encourager. Se souvenir d'eux n'est pas une faiblesse. Prononcer leur nom ne signifie pas vivre dans le passé. Parfois, le souvenir est simplement l'amour qui continue de s'exprimer. Puissons-nous honorer les personnes qui nous ont façonnés. Puissons-nous chérir les souvenirs qui demeurent. Et puissons-nous permettre à Dieu de réconforter les endroits de notre cœur qui souffrent encore. Cet épisode est dédié à mon frère, bien cher Louis-Pierre, parti beaucoup trop tôt, mais jamais oublié. Merci d'avoir écouté à cet épisode spécial. N'oubliez pas de nous rejoindre ce mercredi 24 juin pour nos conversations habituelles. Thank you for listening to this special episode. Remember to join us again on Wednesday, June 24th, for our regular conversations. Be blessed.